est en place pour le point d'orgue de cette Geneva Cup 2018, 6e édition, la grande finale. Le FC Bâle qui évolue en bleu et rouge, qui affronte la Sampdoria de Gênes. La Sampdoria, deuxième participation, on vous rappelle, pour les Italiens. La première, c'était en 2013. Ils avaient terminé aussi en finale. Ils s'étaient inclinés face à une autre équipe suisse-allemande pour être précis, celle des Young Boys de Berne. Et du côté du FC Bâle, on a déjà soulevé le trophée de cette Geneva Cup. C'était en 2014, en s'imposant en finale face au Sporting Club Portugal. Et on va voir ce que nous réserve cette finale entre les deuxièmes de chaque groupe. Deuxième du groupe A pour la Sampdoria, deuxième du groupe B pour les Bâlois. La Sampdoria qui a sorti le Servette FC proprement ce matin, 4-0. Alors qu'au préalable, c'est Bâle qui avait validé son billet pour la finale en s'imposant sur le score de 1-0 face à l'équipe allemande du Schalke 04. L'équipe allemande du Schalke 04 qui a battu dans la petite finale, si vous l'avez suivi avec nous, le Servette FC sur le score de 2-0. On connaît tout le classement de cette Geneva Cup. Il ne manque plus bien évidemment que le vainqueur. Et le ballon pour Lorenzo Boschini, le portier de cette équipe de la Sampdoria. Ercolano avec un ballon qui est passé finalement. Et attention à cette prise de balle là. C'était Samuel Morando. Samuel Morando, 3 réussites. Il était meilleur buteur à égalité avec Sterantino de la Juventus. Mais ça, c'était avant la rencontre entre l'Atlético de Madrid et le Mérin FC suite au quadruplé de Lorenzo. Donc pour l'instant, c'est l'attaquant, le numéro 9 de l'Atlético de Madrid, qui aurait la distinction individuelle de meilleur buteur du tournoi. Ça va dépendre bien évidemment de la performance du numéro 18, Morando. En cas de but pour lui, il reviendrait donc à égalité avec Lorenzo. Et en cas de doublé, bien évidemment, il prendrait la tête de ce classement. 2 fois 25 minutes pour cette finale. On vous rappelle qu'en cas d'égalité, il n'y a pas de prolongation. C'est directement les tirs au but, 5 pour chaque équipe. Et là, il y a une intervention de M. Perscalo qui arbitre cette rencontre. Le ballon qui est pour les Italiens. On a joué rapidement avec Ercolano sur le côté droit. Ercolano qui va s'appuyer sur Trimboli, son capitaine et numéro 5. Et Micheli qui fait tourner. Avec le cuir qui va revenir finalement jusqu'à Boschini. Il faudra faire attention à cette équipe de la Sampdoria qui joue extrêmement bien à base de triangulation pour construire ses ballons. Mais attention à la première opportunité avec le tacle d'Abiran Sambazivam qui voit son ballon mourir sur le montant droit de Lorenzo Boschini. La voici, la première grosse opportunité de cette finale. Elle est à mettre à l'actif du FC Bâle sur un ballon quasi anodin. Et il va falloir faire attention, on vous disait donc à la Sampdoria, mais du côté de la Sampdoria, il faudra faire attention à cette équipe du FC Bâle parce qu'il y a quelques individualités qui sont quand même très très solides, à l'image justement d'Abiran Sambazivam, le numéro 11. Il y a aussi Orgies Bouniakou, le numéro 10, et le capitaine Mihailo Stevanovic qui sont très solides, mais après c'est bien évidemment tout l'effectif du FC Bâle qui est bon, bien évidemment. Mais ce sont les joueurs qui sont en avant quand même dans cette équipe. Du côté de la Sampdoria, difficile de sortir des individualités tellement on joue collectivement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même Michael Volpe avec son numéro 9 qui fait énormément de mal aux défenses adverses. Et Trimboli aussi, le capitaine, qui est le maître à jouer de cette équipe. Le tireur de coups de pied arrêté. Stojanovic qui est venu s'enfermer là-bas de l'autre côté. On va tout de même obtenir la touche pour les hommes de Matteo Pastorino. Avec une longue touche, déviation de la tête. Ouais, c'est dans la course de Volpe qui peut prolonger. Et il faudra la bonne sortie de Gebhardt pour envoyer ce ballon loin devant. Mais ça va rapidement revenir avec Ercolano qui a un petit peu d'espace. Ercolano qui va venir provoquer cette défense bâloise.
Il est venu buter sur la bonne défense de Jason Cherimi. Ouais, Volpe en retrait avec Trimboli qui a tenté le centre. Ça va donner une chandelle que Gebhardt va pouvoir capter sans trop de difficultés. Gebhardt pour allonger, attention, il a glissé le portier balois, ça ne prête pas à conséquence parce que c'est Stevanovic qui était sur ce ballon. Bouniakou à présent. Et on allonge à destination de Jaite. Intervention aérienne de la défense italienne. Et Ercolano au duel avec Cherimi. Il y a eu un autre duel entre Elmedine Fazlik et justement l'homme dont on vous parlait, Samuel Morando avec son numéro 18. Coup de sifflet de Monsieur Perscalo. Vous avez eu à l'image Romain Villiguer, l'entraîneur de cette équipe des moins de 16 du FC Bâle. Avec encore une récupération des Suisses allemands. Pour vous donner une idée, on vous le disait, donc le FC Bâle en match de groupe, c'est 6 buts inscrits, 4 encaissés pour un total de 9 buts. Du côté de la Sampdoria, c'est 5 buts inscrits, 2 encaissés pour un total de 7 points. Et si on ajoute à cela les résultats des demi-finales de ce matin, eh bien, la Sampdoria, c'est 9 buts inscrits, 2 encaissés dans tout le tournoi. Du côté de Bâle, c'est 7 buts inscrits, 4 encaissés. Pour l'instant, la meilleure défense, c'est celle de la Sampdoria, égalité avec celle de Schalke 04. Schalke 04 qui a quand même joué un match supplémentaire par rapport aux Italiens. Mais donc, on a affaire quand même à une des meilleures défenses de ce tournoi, bien évidemment. Et puis avec ces 9 buts, eh bien, c'est devenu la meilleure attaque. Étant donné qu'il n'y a que Schalke a gagné 2-0 contre Servette, ça leur fait 8 buts. Donc la Sampdoria est passée devant. Alors, on a l'Atlético aussi qui est à 11 buts. Donc pour être exact, c'est d'abord l'Atlético, ensuite la Sampdoria. L'Atlético fort de sa victoire 5-0 contre le Mérin FC a pu passer devant. Par contre, il y a Morando là, qui est resté au sol et qui se tord de douleur. Le jeu a continué de l'autre côté avec le débordement là-bas de Merschnig. Et Morando, ouais, il est toujours au sol. Suite à ce duel avec Fazlic. Et donc retour sur les résultats de ces deux équipes en match de groupe. La Sampdoria qui avait très bien débuté en prenant la mesure du Paris Saint-Germain sur le score de 2-1. Par la suite, il s'était incliné face au Schalke 04 sur le score de 1-0. Par la suite, match nul encore contre le Sporting 0-0. Avant de battre le Mérin FC sur le score de 3-0 de son côté. Le FC Bâle a très bien commencé en gagnant son premier match du tournoi contre le triple tenant du titre, l'Atlético de Madrid, 1-0 pour les Bâlois. Par la suite, ils ont été surpris par les Servettiens. Ils se sont inclinés sur le score de 2-0 avant de se reprendre face à l'Olympique lyonnais. Victoire étriquée sur le score de 2-1. Et le dernier match, on s'en souvient, c'était hier soir, l'avant-dernier match de la journée. Et le FC Bâle qui jouait contre la Juventus, le FC Bâle qui se devait de gagner ou de faire match nul pour valider son ticket pour la finale, eh bien ils se sont imposés avec la manière 3-1 face à la Juventus, alors que là on a la montée de Cherimi. Cherimi qui s'est appuyé sur Samba Zivam, retour à Cherimi. Cherimi, c'est bien fait ça sur Fazlia. Et on va ouvrir encore côté droit avec la percussion sur le côté, le bon tacle.
Et on va concéder un corner côté italien alors qu'on joue depuis un tout petit peu moins de 10 minutes, toujours 0-0 entre les deux équipes. Frappé premier poteau, renvoyé par le capitaine Simone Trimboli. Et la touche pour les Ballois dans le camp adverse. Jaïté qui est venu se proposer. Et on va venir jouer en retrait, ouais, ça c'est pas mal fait. De faire sortir un petit peu cette défense italienne bien regroupée. Cherchait Samba Zivam, ça va revenir. Et finalement, une nouvelle touche, hein, alors qu'un Italien est toujours au sol. Allez, je crois que c'est Morando, hein, effectivement, qui ne pourra pas continuer. Ah, c'est bien ça, et donc Morando qui va devoir d'ores et déjà céder sa place à Gabriele Maralle. Et donc Morando ne pourra pas prétendre, malheureusement pour lui, au titre de meilleur buteur, qui va donc revenir, sauf miracle, à l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Lorenzo, qui aura été très bien aidé par ses coéquipiers. Il aura gagné ce titre de meilleur buteur en un seul match, grâce à 4 caviars délivrés par ses coéquipiers. Et le ballon à nouveau pour Gebhardt. Gebhardt qui va envoyer loin devant, chercher Cherimi, intervention Ercolano qui va prendre le couloir droit, Ercolano qui va être repris par Fazlic qui a bien fermé. Ercolano tout de même qui peut jouer avec Trimboli, retour Ercolano. Le latéral qui va pouvoir s'appuyer sur Volpe. Volpe, il a vu l'appel de son capitaine, c'est bien fait ça pour Trimboli. Trimboli qui va laisser sortir. Et la touche pour Ercolano et ses coéquipiers. Avec la tête pour envoyer ce ballon devant. Bouniakou qui a pu toucher Trimboli. Et finalement ça termine dans les pieds de Simone. Avec un bon tacle pour empêcher la passe d'arriver à destination. Et les Ballois qui vont tenter de repartir avec Samba Zivam. Samba Zivam qui envoie un ballon long là pour Merchnig. Merchnig qui tente le centre en première intention. Ouais, c'était compliqué là de venir chercher Jaïté au deuxième poteau avec un centre en première intention suite à cette longue course dans le couloir droit. Il a tout de même tenté sa chance, ça a été renvoyé par la défense. Et plus particulièrement par Boton de Balok. Alors qu'on a passé la moitié de cette première période, toujours pas de but, 0-0. On rappelle, frappe sur le montant d'Abiran Samba Zivam, ou plutôt un tacle sur le montant du numéro 11 Ballois qui joue sur l'aile gauche de l'attaque du FCB. Et pour l'instant, la Sampdoria qui est passablement embêtée par le dispositif tactique mis en place par les Ballois. On n'arrive pas à mettre en place aussi facilement que ce qu'on a vu lors de ce tournoi, les triangulations pour sortir des ballons, pour venir trouver des solutions entre les lignes. Ouais, la Merchnig, il a complètement manqué son affaire par contre. Et Volpe qui a été trouvé sur cette passe. Ouais, Volpe, c'est superbe ça. Directement pour Ercolano. Hein. Il savait que son latéral attendait le ballon. De l'autre côté, Ercolano. Il n'a pas beaucoup de soutien. Il va falloir aller l'aider un petit peu là. Le malheureux latéral droit qui a fort à faire face à Cherimi et à Samba Zivam.
On va s'en sortir tout de même avec la touche, c'est bien fait ça. Avec le dégagement, Jaité qui va peut-être pouvoir toucher ce ballon. Non, il a été devancé au tout dernier moment par Micheli, mais ce sont tout de même les Ballois qui repartent avec le cuir. Et Samba Zivam qui va tenter de prendre le côté. Ouais, c'est bien fait face à Trimboli. Trimboli qui vient mettre l'épaule. Ouais, on réclame une faute du côté des supporters ballois. On n'obtiendra pas gain de cause auprès de M. Perscalo qui donne un 5,50 m à Lorenzo Boschini. Alors qu'il reste 10 minutes dans cette première période. Une tête balloise pour envoyer ce cuir loin devant. Ercolano qui va laisser sortir. Non, c'était Ballo qui a laissé sortir Ercolano. Il est là pour effectuer la touche. Et Bouniakou de la tête, c'est bien fait. Samba Zivam pour Jaité. Jaité qui remet à Samba Zivam. Ouais, pas donné tout à fait dans le bon tempo là, ce ballon. Et Bouniakou qui se bat bien pour récupérer. Bouniakou toujours, pas d'intervention de M. Perscalo. Attention à ce ballon un petit peu compliqué pour Stevanovic. Et ça va pouvoir repartir de l'autre côté à toute vitesse hein, avec Federico Gaggero. Cherimi pour effectuer la touche, ça va être difficile de se sortir là parce que il y a un bon pressing imposé par les Italiens pour empêcher le FC Bâle de sortir cette touche. Et on a récupéré le ballon justement. Un retour à Ercolano qui vient buter sur Cherimi. Une nouvelle touche pour le numéro 2 de la Samp. C'est joué en retrait. Ercolano qui prend de la vitesse. Il va s'appuyer à nouveau sur Simone Trimboli. Et Micheli forcé de revenir en arrière avec le bon pressing de Stevanovic. Il va être accompagné de Samba Zivam. Samba Zivam, il a pu toucher ce ballon, mais juste pas assez. Par contre là, il a réussi à empêcher la passe. Par contre Bouniakou, il n'a pas vraiment de réussite et ça profite à Trimboli qui va être victime d'une faute. Là, Denis Fazlia. Et bon coup franc pour les hommes de Matteo Pastorino. Bien évidemment, c'est Simone Trimboli qui va aller le frapper. C'était pas mal frappé ça, c'est une tête balloise tout de même qui a pu renvoyer ce ballon. Et derrière Louis Lurvink qui tente de dégager dans la course de Merschnig. Ça a été coupé. Et nouvelle touche donc pour les Rhénans avec Bouniakou. C'était bien fait de Bouniakou, par contre la passe pour Jaité. Elle n'était pas bonne parce que Jaité il avait fait l'appel finalement, il n'était pas resté sur place. Et Samba Zivam qui va essayer d'empêcher la relance. Ce qu'il réussit à faire en récupérant avec la faute du capitaine Simone Trimboli qui n'est pas d'accord avec M. Perscalo. Et cette fois-ci c'est un bon coup franc de l'autre côté pour les Ballois. Mihailo Stevanovic à la baguette. Il en a distribué des bons ballons tout au long du tournoi, le capitaine balois. Il serait bien inspiré de le faire dans cette finale. Stevanovic avec... ouais, ça c'est pas très bien tiré par contre. Il n'y avait personne pour venir couper la trajectoire du ballon qui termine dans les bras de Lorenzo Boschini. Et Trimboli avec un long ballon vers l'avant. Et ouais, superbe, le contrôle en pleine course de Gaggero qui en plus de ça peut armer la frappe, mais il était en position de hors-jeu, le numéro 11 de la Samp. Ça va permettre à Félix Gebhardt de faire monter le bloc. Ouais, finalement, il va laisser ce coup franc, il a raison. À son défenseur central, Louis Lurvink, qui a joué avec Fazlic. Retour à Lurvink.
côté Fazlic avec Cherimi qui fait l'appel sur le côté gauche. Et Fazlic qui met un ballon ouais, là où il n'y avait personne, si ce n'est Trimboli qui peut renvoyer en touche. Cherimi pour la remise en jeu, Stevanovic directement pour Samba Zivam. Ouais, Samba Zivam, il a réussi à se mettre en bonne position. Attention, Samba Zivam, la frappe pied droit. Ouais, là encore, ça manque un petit peu de puissance. Mais on vous l'a dit, hein, l'homme est dangereux. Dynamiteur de défense, ce numéro 11 du FCB. Et la longue relance côté gauche cette fois-ci avec Merchnik qui va tenter de mettre le pressing pour empêcher la relance italienne. Et ça c'est très bien fait de la part de Serafino. Buniaku rend une touche pour Stevanovic. Stevanovic qui bute sur Ercolano. C'est bien ce travail d'équipe, ballon finalement récupéré par Fazlia. Et encore une fois un Trimboli qui est présent au bon endroit au bon moment pour récupérer un ballon. Et le dégagement de Fazlia qui va concéder la touche. Et Stojanovic qui est venu effectuer la remise en jeu. Stevanovic en retrait. Ouais, ça c'est très bien fait aussi de la part de Jacob. Le 1-2 avec Merchnig. Jacob qui continue son effort, il pousse le ballon. Finalement il a été bien gêné par Marco Zucca. Obligé de mettre ce ballon en touche finalement le Balois. Et un nouveau coup de sifflet de monsieur Perscalo. Et là encore, ça va donner un bon coup de pied arrêté pour les hommes de Matteo Pastorino et peut-être pouvoir faire la différence à 3 minutes 30 du terme de cette première période. Le coup de sifflet, on va pouvoir tirer avec Trimboli qui va chercher deuxième poteau. Ouais, c'était pas mal fait ça. Gebhardt qui a un petit peu hésité sur sa sortie et qui est finalement resté sur sa ligne. Et la relance avec Lurvink. Fazlic avec Buniaku qui s'est proposé. Ouais, Buniaku, ça c'est bien cette première prise de balle pour tout de suite mettre son opposant à distance et pouvoir orienter après le jeu beaucoup plus facilement en étant moins pressé par l'adversaire. La Trimboli encore. On fait tourner avec Serafino. Et ça c'est bien fait. La montée de Micheli qui a pu délivrer un ballon. Côté gauche, Gaggero qui va aller provoquer Lurvink. Gaggero sur le côté gauche. Attention au centre de Gaggero. Il y a Ercolano qui arrivait. Cherimi qui a pu mettre le pied juste devant. Et Buniaku, ça c'est bien fait encore de la part du numéro 10. Qui va obliger la faute adverse. Sur ce retour de Marco Zucca. Une finale qui peine un petit peu à s'emballer tout de même. Même s'il y a eu quelques opportunités. Rien de bien croustillant à se mettre sous la dent. Stevanovic avec Fazlic, Buniaku, ça c'est bien fait. Hein. Le trident du milieu de terrain balois, il est très impressionnant, très serein. Fazlic, Stevanovic, Buniaku, voilà là, puis encore une fois une superbe passe de Samba Zivam pour Cherimi, ouais, qui a tenté le centre extérieur du pied, c'était bien vu, il y avait beaucoup d'idées là sur le centre de Jason Cherimi à destination de Momodou Jaite. Lorenzo Boschini qui a pu se coucher sur ce ballon, mais alors pour l'instant avantage au FC Bâle hein, qui montre plus que la Samp et qui se montre plus dangereux en plus de cela. Avec Buniaku, voilà, qui prend pas de risque. Et Lurvink
Avec Jaité devant lui, Jaité en pivot. Attention à cette perte de balle de Fazlic. Ouais, on est revenu très très vite. Hein. Tcharimi et Fazlic ont fait l'effort. Pour l'instant, la possession, elle est pour Denis Micheli avec Ercolano. Ercolano, ouais, pour Volpe. Volpe qui va s'appuyer à nouveau sur Ercolano. Le 1-2, légèrement dans le dos du numéro 9 de la Samp qui remet sur Ercolano. Là aussi, le ballon un petit peu dans le dos du numéro 2. C'est un petit peu moins fluide côté Sampdoria que d'habitude. Dû au positionnement balois une fois de plus. C'est Samba Zivam. Ouais, il passe facilement Samba Zivam. Bouniakou poursuivi par Micheli. Bouniakou, il a le rebond favorable. Le numéro 10 balois. Bouniakou, il est rentré dans les 16 mètres. Ouais, cette fois-ci, il en fait un petit peu trop. Il vient s'empaler sur la défense de la Samp qui avait reculé. Michael Volpe qui peut peut-être sonner la contre-attaque pour ses couleurs. Et non, parce que M. Perscalo met un terme à cette première période qui voit le FC Bâle et la Sampdoria sécher face au gardien adverse 0-0. On se retrouve tout de suite pour les 25 dernières minutes de cette Geneva Cup. Et les deux équipes qui sont de retour sur le terrain pour ces dernières 25 minutes de la 6e édition de la Geneva Cup 2018. La finale entre le FC Bâle et la Sampdoria de Gênes, toujours 0-0 à la mi-temps entre les deux équipes. Il y a eu un changement du côté de la Sampdoria avec l'entrée en jeu de Marco Soma, le numéro 7, et la sortie de Jan Jure Stojanovic, le numéro 4. Jacob qui récupère avec Bouniakou qui va être obligé de faire jouer au pied son portier avec un très bon dégagement. Là, il y a une bonne possibilité. Wadjaité, il n'avait pas vu Merschnig partir dans son dos. Sinon, il aurait pu juste prolonger dans la course du numéro 17, Trimboli, qui va faire monter Ercolano de l'autre côté. Deux hommes qu'on a beaucoup vus en première période du côté de la Sampdoria. Trimboli qui tentait de venir chercher un coéquipier de l'autre côté. C'était pas la solution la plus simple. Là, il y avait beaucoup d'adversaires sur la trajectoire. Et oh là là, ouais, là il y a un gros tacle et carton jaune amplement mérité pour Simone Serafino qui est venu sécher Enis Fazlia. Ouais, il n'aura pas fait le voyage pour rien depuis Bâle là, le pauvre Fazlia. Ouais, alors c'était très impressionnant, rien de très grave pour Fazlia. C'est vrai qu'il est arrivé extrêmement vite, Simone Serafino, avec les deux pieds en avant. Et bien évidemment, coup franc donc pour les hommes de Romain Villiger. C'est joué par Lurvink avec Fazlic. Qui cherchait Jaité. Ballon intercepté par la défense italienne. Attention à cette possibilité. Volpe qui tente de s'embarquer le ballon. Elle a été stoppée là encore par l'arrière-garde helvétique. Ercolano. Et le pressing de Merschnig qui a pu toucher ce ballon. Ça va peut-être profiter à Stevanovic pour Bouniakou. Et là encore, on n'avait pas vu parce qu'il y a Jaité qui avait un couloir de libre sur le côté gauche. On est venu rejouer sur Merschnig côté droit. Mezuka qui a joué avec Gadjero. Gadjero bien suivi par Jacob. Et Samba Zivam qui va aller mettre le pressing là sur cette relance. Et ça embête les Italiens. Ce pressing très haut et très collectif des Bâlois. Avec Bouniakou. Ouais, c'est superbe là ce que fait encore une fois le numéro 10 du FC Bâle. Et finalement intervention de Balok juste devant Bouniakou justement. Le revoici. Bouniakou, ouais, encore une fois, il se fait plaisir. Là par contre la passe elle franchit les limites du terrain. Mais là encore, c'était très beau à voir. Ouais, grosse aisance technique de la part d'Orges Bouniakou. Et
Et la touche pour Marco Zucca. Ça c'est mal joué, mais le ballon qui va tout de même parvenir jusqu'à Maralle. Et Maralle qui a gagné la touche pour ses couleurs. On va avancer de quelques mètres. Marco Zucca à nouveau. Et avec une tête de Maralle dans les 16 mètres, ça va permettre à Félix Gebhardt de s'emparer du ballon. Alors comme on vous le disait, mis à part deux tentatives d'Abiran Sambazivam, du côté balois, on n'a pas vu grand chose en première période dans cette finale. Et Balok pour relancer la Samp. Attention à ces ballons, hein. Un petit peu imprécis, et Jaite qui a un petit peu trop attendu Micheli qui a pu lui passer devant. Et ça va rapidement revenir avec Fazlia. Tchalimi, ouais, c'est bien fait ça de Tchalimi pour éliminer Ercolano. Tchalimi avec l'appel de Bouniakou. Bouniakou qui va aller provoquer. Mais en retrait pour Tchalimi. Le centre de Tchalimi. Ouais, le bon tacle là dans les 16 mètres pour venir couper ce centre. Et la tentative de rupture avec Trimboli. Mais on est revenu extrêmement vite. Hein. Côté balois, énorme rigueur. Niveau défensif. C'est vrai que c'est cette rigueur là qui aura fait la différence dans ce tournoi. Avec un coup de sifflet de Monsieur Perscalo qui va donner un coup franc aux Italiens de la Sampdoria. Marco Zucca qui va s'occuper de le tirer. Enfin, on va lui demander tout de même de reculer quelque peu. Et le ballon dans le dos de la défense pour Gaggiero. Gaggiero, ouais, il va être bien repris là, mais il s'est très bien battu. Le numéro 11 de la Samp. Il a finalement commis la faute, estime Monsieur Perscalo, sur Louis Lurvink. Et ça va permettre à nouveau à Félix Gebhardt de faire remonter son équipe et surtout de construire, d'essayer de faire sortir cette défense de la Samp qui défend très bas. On le voit là, les deux lignes défensives, une ligne de 4, une ligne de 3. La ligne de 3 elle est positionnée quasiment sur la ligne médiane. Et puis elle recule rapidement surtout. Là, un long ballon, ouais, ça va pas être simple à négocier. Ça à la tête de Zucca qui va à nouveau concéder la touche. Avec la montée de Kevin Jacob qui a joué avec Bouniakou. Merchnig qui peut ouvrir pour Jacob. Jacob le centre ras de terre, c'est bien fait. Ballon coupé par Denis Micheli. Un nouveau corner pour Stevanovic et ses coéquipiers. Mais là c'est Bouniakou qui va aller tirer ce corner. Avec un ballon tiré premier poteau, c'est renvoyé par la défense. Et il va tenter de se battre Bouniakou. Là il va revenir et il réussit à toucher ce ballon et à récupérer le cuir avec l'aide de Merchnig. Très bon travail de Merchnig là sur Marco Soma. Lurvink à présent. Et là encore, c'est pas terrible comme ballon. Et on va rendre à nouveau la possession à la Sampdoria alors qu'on s'apprête à faire un changement côté balois. Avec l'entrée en jeu de Yannick Schweitzer, le numéro 3 qui va remplacer Elmedine Fazlic. Changement au Perceval, numéro 5, Fazlic Elmedine est remplacé par le numéro 3, Schweitzer. Et longue touche tentée par la Samp. Le ballon qui va être rendu donc au Balois. Et Jaite qui s'est battu mais qui a touché ce ballon de la main. Ça n'a pas échappé à Monsieur Perscalo.
Ouais, Zuka, il a pu donner là à Gaggiero sur le côté gauche. Gaggiero qui tente de remettre dans la course de Zuka. Une bonne intervention de Lurving. Par contre, il manque son dégagement. Le défenseur central. Et un ballon pas facile là pour Maralle. Avec le dégagement directement dans la tête de Monsieur Perscalo. Et ça va permettre à Maralle de tenter un centre. Bonne intervention de Stevanovic qui dégage là où il n'y a personne. Et Jaite va tenter de faire le pressing là. Va tenter de battre à la course le défenseur italien, ce qu'il ne parviendra pas à faire. Et la Samp qui tente de repartir cette fois-ci depuis l'aile droite. Avec Cherimi qui a été pris de vitesse. Cherimi qui tente de revenir avec... là encore une tentative de grand pont d'Ercolano. Cherimi ouais, qui dégage mais pas très bien. C'est directement sur Soma. Et cette fois-ci, on va pouvoir repartir côté helvète avec Samba Zivam qui a été trouvé par Stevanovic. Samba Zivam, victime d'une faute. Alors que là, on ne comprend pas très bien ce qu'est en train de faire Stevanovic. Il est en train de chercher un endroit pour poser le ballon. Voilà qui est fait pour le capitaine du FC Bâle, Mihailo Stevanovic, au coup franc pour aller chercher loin là-bas dans les 16 mètres. Jaite qui s'est retrouvé au sol par l'intervention des arbitres. Et la possibilité de contre peut-être avec Ercolano. Ercolano il vient s'empaler sur le retour balois. Il a tout de même réussi à garder le ballon pour ses couleurs. Et Gaggiero ouais, qui a failli réussir son contrôle en pleine course. Et Zuka, le long ballon en avant. Merchnig qui est venu se battre pour récupérer. Et Bouniakou qui a voulu se défaire du marquage de 3 adversaires, ça n'a pas fonctionné. Et Zuka qui a été trouvé à nouveau, ouais, le ballon un petit peu profond pour Zuka qui n'a plus juste que le toucher. Et là il y a eu encore un gros tacle de Simone Serafino. Jacob qui voulait alerter Jaite là le long. Bonne intervention de Zuka qui va gagner la touche. Samba Zivam qui va jouer avec son gardien Gebhardt. Le long dégagement de Gebhardt. Attention parce qu'il y a Bouniakou là qui tente de prendre de la vitesse. 2 hommes se sont retrouvés au sol. Pas d'intervention de Monsieur Perscalo. Fazlia, c'était pour Stevanovic. Bonne récupération de Trimboli. Et Trimboli qui voit la sortie de Schweitzer. Stevanovic. Fazlia, Bouniakou. Elle a encore un petit peu trop en dilettante cette passe de Bouniakou. Stevanovic qui pousse pour Samba Zivam. Samba Zivam avec le très bon tacle de Balok. Même si les 2 hommes restent au sol. Et Monsieur Perscalo qui vient prendre des nouvelles des 2 joueurs. Et on s'est tapé dans la main là, effectivement il n'y avait rien de méchant. Un petit choc sur la chute suite au tacle de Balok. Un nouveau corner pour les hommes de Romain Villiguerre. Il faut essayer d'en profiter de ces coups de pied arrêtés. Mihailo Stevanovic.
frappé directement dans les gants de Lorenzo Boschini. Pas trop de difficultés pour le gardien sur ce centre qui arrivait dans ses 5 mètres. Et on a passé la moitié de cette deuxième période. Toujours un score nul et vierge entre le FC Bâle et la Sampdoria. Bouniakou qui peut toucher pour Jacob. Ouais, Jacob, superbe, il a évité le tacle de Dzuka. Attention, le centre pour la tête de Djaïté qui n'arrive pas à venir chercher les buts de Lorenzo Boschini. Et changement pour le FC Bâle à nouveau avec la sortie de Enis Fazlia, le numéro 6, et l'entrée en jeu du numéro 14, Sébastien Moulin, le buteur. Face à Schalke Nulfir, c'est lui qui a amené son équipe en demi-finale. Est-ce qu'il peut à nouveau jouer les héros du côté du FC Bâle? Gadjero, la prise de balle de Gadjero, ouais, il continue son effort là en mode rouleau compresseur. Finalement ça a été dégagé par Chialimi et Samba Zivam qui tente de prendre le ballon. Samba Zivam face à Trimboli, ouais, c'est le capitaine italien qui va avoir le dessus. Et la touche elle sera pour les Italiens. Et moins de 10 minutes à jouer encore dans cette Geneva Cup 2018. Et pour l'instant, un bien malin qui pourra nous dire qui de Bâle ou de la Samp soulèvera le trophée de cette 6e édition. On vous rappelle qu'il n'y a pas de prolongation en cas d'égalité. C'est directement une séance de tir au but. Ouais, ça c'est très bien fait. Très bien fait là de la part de Serafino. La sortie de Gebhardt. Gadjero qui cherchait le ballon. Finalement ça va sortir suite à cette orientation de Lurbink. En tout cas, avec une longue touche. Et le dégagement de la défense bâloise. Avec Moulin. Et la possibilité là pour Gadjero qui va se mettre en bonne position. La frappe de Gadjero et l'envolée de Félix Gebhardt qui peut garder sa cage inviolée pour l'instant. Ouais, belle envolée là du portier bâlois qui va tout de même concéder le corner. Et belle frappe de Federico Gadjero. Il a manqué un petit peu d'ampleur à la trajectoire du ballon pour venir tromper le portier bâlois. On n'était pas loin de l'ouverture du score. 7 minutes 40 encore à jouer, toujours 0-0. Et un ballon qui va passer tout le monde. Ouais, il va y avoir un gros duel là pour récupérer le cuir. Ça va profiter aux Italiens avec Serafino le centre. Il n'y a pas de souci cette fois-ci pour Gebhardt qui tente de relancer rapidement là-bas. Il cherchait Samba Zivam, intervention de Trimboli. Et on va essayer de revenir. Ouais, mais côté droit, il n'y a pas grand monde. Obligé de jouer en retrait. Le capitaine de la Samp. Et Micheli qui a trouvé Soma devant lui. Contrôle un petit peu long du numéro 7. Stevanovic qui a été éliminé par Trimboli. Colano qui tente sa chance côté droit. Il a manqué sa passe à destination de Soma. Et c'est Samba Zivam qui va tenter de partir. Mais là aussi, il est très seul, le Bâlois. D'ailleurs, il a pris un coup, semble-t-il. Il est resté au sol là-bas. Alors comme il est à l'extérieur du terrain, bien évidemment, le jeu ne va pas s'arrêter.
Et les Italiens qui ont mis le ballon dehors alors qu'on revoit l'occasion de Gaggiero tout à l'heure avec une très très bonne envolée. Un poil plus à l'extérieur ce ballon et puis c'était l'ouverture du score. Et Samba Zivam qui rend le ballon sous les applaudissements du stade des Harbers. Encore un petit peu moins de 6 minutes à jouer. Et les deux équipes qui sont toujours au coude à coude. Stevanovic qui peut toucher. Un moulin, Stevanovic à nouveau. Ouais, là c'était imprécis. Et Jacob pour Lurvink. Et Gebhardt à présent. Long ballon de Gebhardt. Jaite qui sera trop court pour essayer de jouer ce ballon. Ouais, Trimboli qui va ouvrir pour Gaggiero. Ouais, ils sont mieux dans le jeu pour l'instant les Italiens. Première mi-temps dominée par le FC Bâle. Et puis là les joueurs de la Samp ils sont quand même nettement mieux. Avec Trimboli qui oriente comme à son habitude. Jaite qui ne peut pas intervenir. Le centre s'est renvoyé de la tête. Et la possibilité de rupture pour Sébastien Moulin. Moulin, ouais, il tentait d'envoyer loin devant pour Samba Zivam alors qu'il y avait Jaite qui arrivait côté droit. Et Gaggiero qui a été devancé là. Et Zucca et la Gaggiero avec lui. Zucca il va repiquer dans l'axe. Ouais, ça c'est très bien fait pour Volpe. Ouais, Volpe qui a voulu remettre à Zucca. Ça n'a pas fonctionné. Et les Balois qui tentent de repartir avec encore un long ballon à destination de Samba Zivam, qui a un rôle un petit peu ingrat là, le numéro 11 Balois. Et là encore un long ballon, on procède passablement avec des longs ballons. Pour l'instant, on n'arrive pas à prendre à défaut les défenses. Et Samba Zivam, Abiram Samba Zivam qui cède donc sa place à Desti Roy Silunzitiza, le numéro 16. Les applaudissements nourris là encore du stade des Harbers. Et encore un gros duel là entre Maral et Lurvink. Ça va tourner à l'avantage de l'Italien. Avec un corner, 3 minutes 20 encore à jouer. Et opportunité sur coup de pied arrêté pour la Sampdoria. Et alors, on a annoncé un changement côté italien. Alors, ouais, petit moment de flottement. Est-ce qu'on va effectuer le changement? Ce sera après le corner frappé au premier poteau, renvoyé par Jaite. Premier ballon pour Silunzitiza. Silunzitiza qui donne à Moulin et la faute de Volpe qui prend un carton jaune. Et le changement donc avec la sortie de Simone Serafino et l'entrée en jeu de Gini Elmondo. Les supporters balois qui recommence à donner de la voix dans cette fin de match. Silunzitiza, ouais, c'était bien tenté ça de la part du numéro 16. Ça a failli fonctionner. Et là encore, on cherchait Silunzitiza dans la profondeur. Un ballon renvoyé par la défense et la faute sur Sébastien Moulin. Nouvelle possibilité sur coup de pied arrêté pour les Balois, alors qu'il reste plus beaucoup de temps dans cette partie. Toujours 0-0. On vous rappelle qu'il y aura des tirs au but en cas d'égalité, pas de prolongation. Stevanovic à la baguette une fois de plus.
c'est bien frappé ça avec le ballon qui termine au fond. Djaïté qui peut pousser au fond, mais il y a une position de hors-jeu, comme à son habitude, on a envie de dire. Momodou Djaïté, il n'a pas fait attention à son positionnement. S'il y avait un prix du joueur le plus hors-jeu du tournoi, je pense que c'est lui qui l'aurait, parce que il en a marqué des buts qui ont été refusés. Il en a eu des occasions où il s'est retrouvé en bonne position, mais à chaque fois, il a été signalé en position de hors-jeu. On n'est pas passé loin de la correctionnelle du côté de la Samp à 1 minute, un petit peu moins maintenant du terme de cette partie. Djaïté qui va continuer. C'était pour Moulin, c'est pas très bien mis là ce ballon. Le dégagement de la Samp en catastrophe. Et Bouniakou qui s'est battu. Jacob qui ne pourra pas empêcher la sortie de balle. Djouka qui a voulu jouer rapidement, il s'est ravisé. Ça, c'est bien tenté de la part de Marale. Et on est reparti avec Trimble. Il reste 10 secondes dans le temps réglementaire. Alors que Marale, lui, est resté au sol. Et on est dans le temps additionnel de ce match. Attention, une dernière possibilité peut-être, avec l'intervention de Micheli. Et Djaïté qui va tenter de battre à la course Boton Balok. Et on va finalement revenir à la faute sur Sébastien Moulin. Monsieur Perscalo qui va aller voir ce qui se passe du côté de Gabriel Marale, qui semble avoir des crampes, si c'est ça. Non, effectivement, il a pris quand même un coup là tout à l'heure. Alors les soins qui sont prodigués au numéro 10, alors que de l'autre côté, c'est Bouniakou qui s'apprête à tirer le coup franc. Alors que ça chauffe un petit peu dans les 16 mètres, et c'est l'assistant de M. Perscalo qui est venu régler ce qui se passait, étant donné que l'arbitre principal était de l'autre côté du terrain. Et Bouniakou donc qui attend de pouvoir tirer ce coup franc. Voilà qui est bon. Bouniakou c'est frappé, deuxième poteau, c'est finalement dans les bras de Lorenzo Boschini que termine la trajectoire de ce ballon. Alors on est toujours dans les arrêts de jeu, comme il y a eu un blessé. On va peut-être allonger encore de quelques secondes cette partie. On vous rappelle, en cas d'égalité, pas de prolongation directement. Une série de tirs au but, 5 pour chaque équipe avant une éventuelle mort subite, avec une faute là sur ce duel aérien. Félix Guébart qui va aller taper loin devant. Ouais, le long ballon de Guébart, c'est pas mal ça, c'était en destination de Stevanovic. Le ballon qui revient sur Cherimi. Cherimi une deuxième fois. Et là encore, il y a un Italien pour dégager ce ballon. Monsieur Perscalo qui met donc un terme à cette partie. Et on aura le droit à une séance de tir au but donc pour départager Bâle et la Sampdoria. Et surtout pour savoir qui des Italiens ou des Suisses sous les bras le trophée de cette Geneva Cup et succédera au triple champion, l'Atlético de Madrid. On se retrouve tout de suite pour la séance de tir au but.
bawah. Kanan deh. Le premier joueur dans cette série de pénalty sera le joueur du FC. Et la séance de pénalty qui va bientôt débuter. On vous le rappelle que le FC Bâle et la Sampdoria se sont quittés après le temps réglementaire sur un score de 0-0. C'est donc la séance de pénalty qui décidera du vainqueur de cette 6e édition de la Geneva Cup. Orges Bouniakou face à Lorenzo Boschini pour le premier pénalty. Ouais, c'est frappé en toute confiance là par le numéro 10 du FC Bâle, et donc c'est une première réussite sur ce penalty. Simone Trimboli, le capitaine de la Sampdoria, pour comme premier tireur face donc à Félix Gebhardt. Trimboli qui s'élance. Oh là là, et ça vient s'écraser sur le montant. Ouais, alors là, on pouvait pas plus mal débuter la séance que ça du côté italien. Alors rien n'est joué, hein, mais là, c'est vrai que ça aide pas pour le moral. Et c'est Louis Lurvink, le défenseur central, qui s'avance pour tirer le deuxième penalty bâlois. Lurvink qui a inscrit un but dans cette Geneva Cup. Et Lorenzo Boschini qui va devoir faire l'exploit face au défenseur central bâlois, ouais, qui ne tremble pas et qui peut réussir le deuxième penalty de son équipe et mettre la pression sur les tireurs de la Sampdoria. Le deuxième tireur, c'est Gini Elmondo, le numéro 8 du côté de la Sampdoria. Gini Elmondo face à Félix Gebhardt. Il faut absolument marquer là, hein, avec Gebhardt qui part du bon côté et qui peut sortir le penalty de Gini Elmondo. Après 2 tirs au but, on est à 2-0 en faveur du FC Bâle. Alors c'est très simple, hein. Si Yannick Schweitzer inscrit son penalty, il obligera la Sampdoria à faire un sans faute sur les 3 tirs au but restants. Alors, Yannick Schweitzer qui est entré en cours de match. Schweitzer qui s'élance. Ouais, c'est très bien tiré, ça aussi. Le troisième penalty est réussi, 3 sur 3 du côté bâlois, 0 sur 2 du côté de la Sampdoria qui n'a plus le droit à l'erreur. Et la pression elle est sur les épaules de Michel Volpe. Le numéro 9 italien qui se doit impérativement de glisser ce ballon au fond des filets. Sinon, c'est le FC Bâle qui sera sacré champion de cette Geneva Cup 2018. Volpe face à Gebhardt. Volpe qui tire au-dessus. C'est manqué, c'est donc terminé. Une séance de pénalty qui n'aura pas duré éternellement. 3-0 après 3 pénaltys. 3 pénaltys réussis du côté du FC Bâle. 3 pénaltys manqués du côté de la Sampdoria. 2 pénaltys manqués, un arrêt de Félix Gebhardt. On doit rendre à César ce qui appartient à César. Et ce sont donc les Bâlois qui succèdent au triple vainqueur de l'Atlético de Madrid. Les Bâlois qui avaient déjà gagné cette Geneva Cup en 2014. Et bien, ils récidivent face à la Sampdoria en finale. Et puis, ce qu'il faudra retenir, eh bien, c'est que cette finale a vu les deuxièmes de chaque groupe s'affronter et s'annihiler 0-0 après le
temps réglementaire. Ça s'est joué au penalty et ce sont donc les Ballois qui vont pouvoir soulever cette coupe de la 6e édition de la Geneva Cup.